Les amis, retrouvez toutes mes vidéos en podcast. Bonne écoute à tous. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Contre-Orienté sur le débrief du match nul PSG Newcastle, dernière journée de Champions League, Phase League, la huitième journée. Donc malheureusement, Paris ne finira pas dans le top 8. Voilà, on a été très longtemps jusqu'à la septième journée dans le top 8, mais ce match nul nous a fait très mal. Donc on finira à la onzième place. Avant de détailler tout ça, on va parler un petit peu de l'actualité du Paris Saint-Germain sur le mercato. On va parler de la nouvelle recrue Dro Fernandez qui a été transféré du Barça au Paris Saint-Germain. Un jeune prospect, franchement, avec beaucoup de promesses et beaucoup de qualités qui pourra nous permettre de voir l'avenir. C'est le genre de profil que notre entraîneur apprécie particulièrement. Donc, il est espagnol d'origine philippine. Donc voilà, il joue milieu de terrain central et ailier sur le côté gauche, droitier. Il a été acheté 8 millions, donc la clause libératoire était de 6, mais pour éviter que, voilà, que les relations entre le Paris Saint-Germain et le Barça restent bonnes, le PSG a donné 2 millions de plus pour faire, pour faire bonne figure quoi, dans le transfert. Il a signé jusqu'en 2030, donc 4 ans, 4 ans au Paris Saint-Germain. Dro Fernandez qui, moi, de ce que j'ai pu voir dans les matchs amicaux d'avant-saison, était plutôt prometteur. Un joueur qui n'a pas peur d'aller au combat, de provocateur, créateur, qui a une bonne vision de jeu. Apparemment, l'une de ses qualités, c'est de créer des espaces. Et puis voilà, quoi. On verra dans les prochains matchs du Paris Saint-Germain, ses premières titularisations, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous proposer ce jeune joueur. En tout cas, je dirais quand même une bonne option. Paris a lâché que 8 millions, donc même si on se trompe, ça reste un petit transfert, voilà, à l'échelle du Paris Saint-Germain. Donc très peu de risques pour ce genre d'opération. Sinon, on va commencer à parler du match PSG, PSG Newcastle. Je retrouve juste ma fiche. Laissez-moi une petite minute, s'il vous plaît. Donc, un partout. Voilà, un partout. En plus, le match commence super bien avec un penalty sifflé pour le PSG sur une main du défenseur. Je sais plus c'est qui, c'est Botman ou Maillet, je crois. Je sais plus. Ouais, qui était en contact avec Bradley Barcola, qui a fait plutôt un bon match d'ailleurs. On en parlera en fin de vidéo. Penalty sifflé de l'arbitre, je crois que c'est un Slovaque, je crois. Oui, c'est monsieur Vincic, si je le prononce bien. Penalty tiré par Dembélé, très bien arrêté par Pop. Excellent arrêt de Pop qui malheureusement nous arrête ce penalty qui aurait pu bien lancer le match dès les premières minutes. Mais malgré tout, Paris va continuer à appuyer, à mettre le turbo dans cette première mi-temps et va ouvrir le score de la part de Vitinha sur une belle passe de Kvaratskhelia qui l'a bien lancé. Feinte pour éliminer le défenseur sur la trajectoire de tir. Et tir de Vitinha qui marque et qui ouvre le score. Après, le PSG commence tout doucement à rentrer dans un faux rythme en première mi-temps, mais quand même est plutôt dangereux, a plutôt des bonnes occasions. Pacho rate une belle occasion, parce que voilà, il rentre pas assez dans le ballon, ça c'est fortement dommage. Et il y a d'autres occasions où Vitinha continue à essayer de tirer de loin, à prendre des initiatives. Dembélé aussi a essayé d'être dangereux, mais pas assez efficace. J'ai une stat effrayante à la fin du match que je vais vous relayer de la part de Young Steph. Une grande dédicace à Young Steph. Ensuite, malheureusement, on s'est piégé sur les rares, très 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 rares incursions anglaises dans notre surface ou à la mi-temps, à une minute de la mi-temps, on se fait égaliser. Voilà, sur une passe sur un mauvais dégagement de la tête de Marquinhos qui est repris par, je crois que c'est Botman, je crois, ou Burn, non, c'est Burn, pardon. C'est Burn qui la remet dans une bonne zone. Et là, Wilcock coupe la trajectoire et trompe Safonov. Après, début de la deuxième mi-temps, très timide des deux équipes, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et après, Paris va commencer à mettre un peu un coup d'accélérateur en milieu de deuxième mi-temps, mais toujours maladroitement dans le dernier geste. Euh, on aurait pu même perdre peut-être un peu le match aussi. Il y a eu un but refusé de Wilcock pour un hors-jeu évident, bien évidemment. Et Paris a essayé plusieurs fois de faire la décision
Mais à la fin, je pense que les calculs ont commencé à rentrer dans la tête des joueurs et du coach pour essayer de perdre et de descendre encore plus bas dans le classement de ligue et éviter un huitième de finale plutôt costaud. Moi, je trouve ça un peu dommage quand même. Je trouve ça quand même un peu dommage de raisonner ainsi. D'après SofaScore, l'homme du match est Vitinha. Même pour moi, Vitinha est le meilleur parisien de cette phase de ligue. Je sais plus combien de stats il a. Je crois qu'il a 5 ou 6 buts en 8 matchs. C'est une stat assez incroyable pour un milieu de terrain défensif. En plus, on parle même pas un milieu de terrain offensif. Enfin, défensif, enfin, plutôt centre, quoi. Milieu central entre la défense et l'attaque qui organise bien le jeu, à la relance. Et vraiment une plaque tournante très, très, très importante dans le schéma de jeu de Luis Enrique. On va commencer un peu les cas un peu individuels, pardon. Pacho, toujours aussi propre, toujours aussi rassurant, qui aurait pu marquer malheureusement, mais qui ne l'a pas fait. On lui en voudra pas. Lui qui a toujours été monsieur propre. La Guardia Civile équatorienne, rien à dire là-dessus. Nuno Mendes, qui lance bien Barcola, qui lance bien Barcola dans la profondeur, qui lui va provoquer le penalty et la main de Maillet, je crois. Et ensuite, à plusieurs situations de frappe où il a tenté sa chance. Parce que Nuno Mendes, je pense, a pris l'habitude a pris la bonne habitude de vouloir marquer. Il veut continuer encore à marquer. Un peu comme son alter ego à droite, Hakimi. Voilà, plutôt un bon match de Nuno Mendes, qui a été rassurant, qui a essayé de ramener le surnombre en dédoublant avec Barcola. Ensuite, Hakimi qui revient de blessure, vous le savez, de la CAN, qui n'est pas encore à 100% de ses capacités physiques. On sent qu'il manque encore un peu de rythme, un peu d'allant, un peu d'intensité. Voilà. Marquinhos, voilà, d'après SofaScore, à 7,5, donc plutôt une bonne note. Mais je pense que Marquinhos, il va falloir peut-être commencer à trouver un vrai remplaçant pour l'année prochaine. Moi, je pense à un Ibrahima Konaté de Liverpool. Ça serait un des super choix pour le Paris Saint-Germain ou Upamecano. Je ne sais pas s'il a signé avec le Bayern sa prolongation, mais je pense que ce serait les remplaçants idéal pour Marquinhos. Lui dire merci pour le service rendu. On aime le joueur, on aime l'homme, on aime tout ce que dégage cet homme-là. Mais peut-être que dans quelques mois, il va falloir savoir lui dire au revoir à Marquinhos pour service rendu. Il restera une légende du Paris Saint-Germain avec beaucoup de respect de la part des supporters du club, même des joueurs, de ses coéquipiers, même des adversaires. Donc je pense que Marquis, vit peut-être ses derniers matchs avec le Paris Saint-Germain. En tout cas, moi, je l'espère pour lui. Je préfère qu'il parte en laissant une très belle image qu'il parte et qu'on finisse mal et qu'on finisse une saison un petit peu en eau de boudin. Ensuite, Zahir Emery qui a retrouvé une place, préférentielle, hein, sa place, de formation, hein, milieu de terrain avec, Vitinha et João Neves qui fait son retour lui aussi dans le 11 de départ. Voilà, qui a fait son match, qui a bien essayé de récupérer des ballons, de faire d'être dans l'agressivité toujours et en essayant de récupérer un maximum de ballons. Bon, Vitinha est l'homme du match, il marque le but, un but magnifique et a essayé plusieurs fois de marquer. Et a été 2 doigts de mettre un doublé. Ça aurait été dommage. João Neves, voilà, toujours aussi précieux, au milieu de terrain, dans l'abattage physique, dans le pressing, dans la récupération de balles, dans la vision de jeu. C'est un super joueur, João Neves, même si lui aussi manque cruellement de rythme. Barcola qui a fait quand même une bonne copie aujourd'hui, mais qui manque toujours de finition, de percutant et surtout d'être précis dans le dernier geste. C'est vraiment dommage. Ousmane qui a essayé, qui rate le penalty malheureusement, qui l'a plutôt bien tiré, mais le gardien fait un super arrêt. Donc, on va pas trop loin vouloir notre ballon d'or, même si je trouve que il manque encore de carburant. Et Kvaratskhelia qui a fait quand même une bonne copie avant de sortir à la 30e minute, je crois, ou 25e minute, je sais plus. En milieu de première mi-temps et qui a été remplacé par Désiré Doué Doué en ce moment c'est compliqué, hein. Doué c'est compliqué. Doué, fait pas toujours les bons n'a pas les bonnes inspirations, n'a pas la bonne vision de jeu, ne fait pas toujours les bons choix. Heu, on a toujours confiance en lui, hein. Moi en tout cas j'ai toujours confiance en lui pour, les prochains matchs et pour les prochaines échéances importantes. Mais il va falloir qu'il se réveille franchement, le Dez. Le Dez, il va falloir qu'il se réveille parce qu'on a besoin de lui si on veut aller loin en Champions League, si on veut gagner le championnat. Ça serait, ça se fera que si lui et Dembélé, Barco
et Kvara sont en forme, quoi. Pour Kvaratskhelia, j'ai la news. Apparemment, il est blessé que pour 2 semaines. Donc ça va, on craignait un petit peu plus longtemps. Donc voilà, pas de fracture au niveau de la cheville. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Géorgien et pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, Gonzalo Ramos est rentré. Bon, pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais Maïlou non plus, et Ibrahim Mbaye aussi. Je pense que ces joueurs-là, surtout Mbaye, je pense qu'il aurait pu rentrer un peu plus tôt. Il aurait pu, essayer de bousculer un petit peu ce bloc compact anglais. Euh, c'est un peu dommage, un petit peu dommage. Je pense qu'à la fin, tout le monde voulait ne pas perdre le match, aussi bien Newcastle que le Paris Saint-Germain. Je pense que le match nul, entre guillemets, à la fin, arrangeait un peu tout le monde. Donc voilà, Paris sort du top 8. Moi, je trouve ça quand même inadmissible, parce qu'on sur les 7 premières journées de Champions League, on était dans ce top 8, et à la dernière journée, on y sort. Donc je trouve ça pas trop juste. Je trouve pas ça suffisant. Je trouve qu'on finit mal cette phase de ligue, après avoir bien commencé avec la victoire au Barça, et les premières victoires face à l'Atalanta Bergame, etc. On avait bien démarré, très très bien démarré cette phase de Ligue des Champions. Et là, je trouve qu'on finit un peu, on finit de façon très poussive, tiré par les cheveux, et moi, ça m'énerve. Et ça m'énerve aussi bien en Ligue 1 que en Champions League. J'ai une stat, si vous voulez, qui est assez effrayante. Sur les 3 derniers matchs du PSG en Ligue des Champions, Bilbao, Sporting, Newcastle, le PSG a tiré 70 fois. 70 fois sur les 3 matchs, on n'a marqué que 2 buts. On a marqué que 2 buts. Un but au Sporting et un but hier au Parc des Princes. Comment tu m'expliques 70 tirs, 2 buts? Moi, la stat, elle est effrayante. La stat, elle est effrayante. Euh, il va falloir que les joueurs et le staff travaillent la finition. Il faut absolument qu'on travaille la finition pour les prochaines les échéances importantes. On a un match important dimanche contre Strasbourg, à 20h45, ce dimanche. Ça va être un bon test. Ça va être un bon test parce que Strasbourg montre des belles choses avec leur nouvel entraîneur, parce que Rosseigneur est parti à Chelsea. Il va falloir que ce genre de match nous permette de savoir où est-ce qu'on en est dans le jeu, où est-ce qu'on en est dans l'efficacité offensive, et récupérer tous nos joueurs pour les prochaines échéances au barrage. Du coup, malheureusement, on va avoir 2 matchs supplémentaires sur cette Ligue des Champions. On va jouer soit Monaco, soit Karabag. Moi, ma préférence, serait Monaco, pour plus de raisons, pour tout ce qui va être voyage, récupération. Et en plus, c'est une équipe qu'on connaît bien, et c'est une équipe qu'on doit essayer de se venger par rapport à la défaite qu'on a eue en Ligue 1. On l'oublie pas. Maintenant, si on passe le barrage, on va jouer soit Chelsea, soit Barcelone. D'ailleurs, le tirage au sort, pardon, sera demain, ce vendredi, pour savoir toutes les affiches, tous les de barrage et de huitième de finale. Si on passe en barrage, j'ai une préférence pour le Barça, parce que le Barça n'a pas une défense hermétique, et une équipe joueuse qui va laisser beaucoup d'espace à nos joueurs. Et on les a battus en phase de ligue de buts à 1, on se rappelle très bien. On a fait un super match contre eux. Moi, je pense que je préférais plus prendre le Barça que Chelsea. Chelsea va, dans l'impact physique, dans l'intensité, va nous poser plus de problèmes que le Barça de Hansi Flick. Donc voilà, les amis, bah écoutez, moi je pense que j'ai quand même fait le tour du propriétaire. Je voulais rapidement parler, voilà, de Kvaratskhelia. J'espère que voilà, qu'il va vite se rétablir et vite revenir. Bon, je m'en fais pas trop pour lui, hein. On a un remplaçant qui sera Désiré Doué, qui reprendra sa place sur le côté droit, avec Barcola et Dembélé qui vont former cette triplette. Mais on va espérer vraiment faire une belle prestation face à Strasbourg, montrer voilà, qu'on reprend notre machine en marche. Moi, j'ai l'impression que maintenant, les équipes nous craignent plus, parce que les équipes maintenant, je trouve que notre jeu est devenu très lisible. Le jeu de Lucien Riquet est devenu très lisible, aussi bien en Ligue 1 qu'en Champions League. On fait match nul à Bilbao, on perd au Sporting, on fait match nul face à Newcastle. Je suis désolé, mais sur les 3 matchs, on doit au moins faire 2 victoires.
au moins faire 2 victoires. Donc peut-être que l'équipe est un peu émoussée physiquement, mais je mettrai pas tout sur le fait que sur le domaine physique. Je pense qu'il y a des joueurs qui n'arrivent plus à répéter les efforts, aussi bien défensifs qu'offensifs. Enfin offensif, on me dira c'est un peu plus facile, mais surtout sur le domaine défensif, sur le repli, sur l'intensité, sur l'agressivité. Donc il y a des joueurs qu'il va falloir qu'ils se remettent en question, qui récupèrent. Parce que les prochains matchs, les prochains mois vont être très importants pour le Paris Saint-Germain dans les 2 compétitions qui nous restent, la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Donc voilà, je pense que les gars, j'ai fait à peu près le tour de la question. N'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo et posez-moi vos questions. J'essaierai d'y répondre sur la prochaine vidéo. Pouce en l'air, on s'abonne comme d'habitude. Je vous laisse, portez-vous bien et à la prochaine et surtout allez Paris.